Cédric Coutelier, vous êtes producteur de vanille, c'est votre première participation au concours général de l'agriculture et vous décrochez la médaille d'or. C'est quoi la recette? Mais visiblement, la recette, ce serait que la vanille de Guadeloupe a une spécificité qui a orienté le jury vers quelque chose de différent par rapport à d'habitude, notamment la méthode de scarification qui est différente de la méthode d'échaudage qui se pratique généralement dans l'océan Indien, donc qui consiste à bouillir, à tremper les gousses dans l'eau chaude pour en faire de la vanille noire. En Guadeloupe, du coup, pour avoir de la vanille noire, on va griffer les gousses. Et visiblement, ça donne une spécificité à notre produit qui a séduit le jury avec des enzymes aromatiques un petit peu différentes de d'habitude. C'est quoi votre exploitation? Vous pouvez nous la décrire? Oui, donc moi je suis installé principalement en forêt domaniale, donc qui appartient au département de la Guadeloupe et dont l'ONF est le gestionnaire. Donc c'est de la forêt. Et nous on va adapter nos vanilles à cet écosystème forestier sans perturber le fonctionnement biologique. Et donc justement on arrive facilement à labelliser la forêt. C'est une de vos spécificités justement, c'est que vous produisez en agroforesterie. Ça consiste en quoi? Donc de produire nous avec des arbres. On n'est pas dans les schémas agroforestiers où on serait en train de planter des arbres dans les champs, mais plutôt nous d'adapter notre vanille à la forêt, voire d'autres productions. Là pour le coup on parle de vanille, mais donc grâce à ça, un cahier des charges très strict de l'ONF, on n'a même pas le droit d'utiliser des intrants biologiques, donc on laisse la nature le faire au maximum et on intervient le moins possible. Ça donne un produit relativement exceptionnel pour le coup, puisque on a une médaille, c'est pas par hasard. Et donc l'autre spécificité, c'est d'être labellisé en bio facilement et éventuellement d'aller chercher un autre label qui est le label Esprit Parc National, qui lui va plus valoriser le côté terroir et traditionnel, c'est-à-dire que c'est comme par le passé. C'est quoi le cycle de production de la vanille? Alors la vanille, ça prend beaucoup de temps quand on démarre, 4 ans pour avoir les premières fleurs. Ensuite, quand on féconde la fleur, il nous faut attendre de nouveau 9 mois pour qu'elle soit mature. Et une fois qu'on a récolté la gousse mature, on va en général attendre 6-7 mois pour l'affinage et que le produit soit le mieux valorisé possible. C'est beaucoup de temps et beaucoup de patience, mais à l'arrivée, quelle plus-value, c'est quoi le marché de la vanille, comment il se porte? En ce moment, la vanille, au niveau mondial, elle est un petit peu en train de rebaisser, mais nous, on se positionne surtout sur la vanille française, donc de tout l'ensemble des territoires et des départements d'outre-mer. On aimerait bien justement que, suite à la conférence vanille qui a eu lieu juste avant le salon de l'agriculture, donc avec nos collègues de la Polynésie, de l'océan Indien, des Antilles et de la Guyane, faire estampiller nos vanilles par Vanille de France par exemple, et puis proposer à l'ensemble du marché des vanilles différentes comme on peut le faire avec les vins. Ça c'est au niveau collectif, et pour vous personnellement, qu'est-ce que ça va changer la médaille? Ça donne de la crédibilité, ça veut dire que notre produit aujourd'hui il est à la hauteur des vanilles réunionnaises, des vanilles de Mayotte, et donc voilà, c'est pas la Guadeloupe fait pas de la vanille comme ça dans son coin sans avoir de reconnaissance. Là ça veut dire qu'on est aussi bon que tout le monde et que voilà, ça démontre que le produit est top quoi. Écoutez, bravo et puis merci. Je vous en prie, merci.